d'avoir les ischions bien posés au sol, de s'asseoir sur nos ischions plutôt, et d'avoir légèrement voilà, le buste qui va vers l'avant en fait, pour pas être avachi. Ici, hop, on a une petite bascule du bassin. L'idéal, c'est d'avoir les genoux proches du sol, en tout cas plus bas que les hanches, mais on fait comme on peut. Donc trouvez l'assise qui vous convient maintenant. Et on va venir travailler un petit peu la respiration. Donc là, c'est un petit moment calme, disons, avant d'entrer dans une pratique plus dynamique. Mais on va s'énergiser aussi par la respiration, par un pranayama. Donc on va venir respirer de façon profonde et intense, disons, pour venir recycler, renouveler un peu notre air et venir réveiller aussi toute notre zone thoracique, le dos, le ventre, etc. Donc on va pratiquer des respirations complètes. Ceux qui connaissent Ujjayi, vous pouvez utiliser la respiration Ujjayi avec les bandhas. Sinon, on va simplement venir respirer profondément. Donc la respiration, elle vient du bas du ventre ici. Ça commence ici, hein. Le chemin de l'air monte et redescend. Donc ça commence ici, le ventre qui se gonfle vers l'avant, vers les côtés. Ok, ici les côtes qui s'écartent et la poitrine qui se soulève. Ça c'est l'inspire. Et à l'expire, c'est comme si, j'exagère un peu, mais comme si on s'abaissait, on se recroquevillait. Donc ici les épaules, la poitrine se baisse, les côtes se rapprochent et le ventre se creuse. Un peu comme si le nombril était happé vers la colonne vertébrale. Donc inspire. Vraiment, je prends de l'air et à l'expire, je vide mon air. Et j'essaie de vider tout mon air jusqu'au bout, jusqu'au bout. Souvent, on a encore une assez grande quantité d'air quand on expire. Donc, après, si on veut inspirer profondément, c'est bien d'avoir vidé un maximum d'air. Voilà, on va jusqu'au bout, au bout de l'expiration pour... comme si on reprenait notre souffle en fait. Hein. Allez, je vous laisse expérimenter ça quelques instants. Ujjayi pour ceux qui le souhaitent et sinon respiration profonde. On a le bassin qui est toujours bien installé, bien ancré, la colonne vertébrale bien alignée. On pense toujours à notre posture quand même. Hein. Les épaules éloignées des oreilles, légèrement vers l'arrière aussi. Le menton légèrement rentré et la tête, le sommet de la tête tiré vers le ciel. Alors, en pranayama, on essaye de trouver de la régularité, de trouver de l'harmonie et de se respecter. Des fois, c'est un peu bloqué hein, aux différents paliers. On essaye de ne pas entrer en force. Dans le yoga, pour moi en tout cas, on n'y va pas en force. Au contraire, on y va dans le relâchement. C'est dans le relâchement qu'on peut découvrir énormément de choses. Donc, je ne vais pas forcer, mais je vais vraiment avoir l'intention de... Et j'y vais avec bienveillance aussi. Hein. Bienveillance, ahimsa, la non-violence, c'est l'un des premiers principes de yoga. Donc, je m'écoute aussi. Parce qu'un pranayama qui est forcé, ça ne va pas avoir les bénéfices attendus. Donc j'y mets de la délicatesse envers moi-même, envers mes limites, mais j'y mets aussi de l'intensité, de la profondeur. C'est un subtil mélange à découvrir ou redécouvrir. Et je commence déjà, grâce à ma posture et à ma respiration, à me réénergiser, à sentir ma force, mon ancrage, mon dynamisme. Je suis tonique dans la posture, mais je suis toujours relâchée, je peux même sourire. Je ne suis pas en train de subir un exercice ou une posture, je suis en train de l'amadouer, je suis en train de la rencontrer, de l'expérimenter
et d'apprendre à me connaître au travers de cette pratique. Ok. On va maintenant faire des respirations plus pour lâcher. Donc, on va inspirer par le nez comme on l'a fait. Et cette fois, on va expirer par la bouche. Et on va vraiment sentir, on peut lâcher Ujjayi du coup, mais on peut vraiment sentir que on va lâcher quelque chose, quoi. On peut même faire un son avec la gorge si on veut. Allez, j'inspire profondément. J'expire. Je peux même m'affaisser un peu là, comme si je lâchais quelque chose. Allez, encore. Une dernière fois. Et je vais jusqu'au bout. Ok. On va venir sur le tapis dans la posture du chat qu'on a déjà fait sur une précédente vidéo. Donc on a les mains qui sont bien en dessous ici des épaules, les genoux qui sont bien en dessous des hanches, le regard qui est dirigé entre les mains, on essaie d'avoir le dos neutre, on imagine que on a les fesses qui veulent s'étirer vers l'arrière, la tête qui veut s'étirer vers l'avant. On respire ici. Toujours, on inspire en gonflant le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire en dégonflant, disons, la poitrine, les côtes et le ventre. On va faire le chat qui s'étire. Donc à l'inspire, j'imagine que je vais amener mon regard vers le haut. J'éloigne mes oreilles des épaules. Je rapproche un peu mes omoplates et je creuse le dos. Ici, j'ouvre la poitrine. À l'expire, j'enroule la tête, j'enroule le haut du dos, le bas du dos, jusqu'au sacrum. Et je creuse le ventre. Et inspire, je déroule. Et je m'étire. Et on continue comme ça. Je vous laisse aller à votre rythme. Je vous laisse continuer pendant que je vous parle. Si ce rythme avec la respiration est difficile pour vous, oubliez l'inspire et l'expire sur les mouvements. Simplement essayez de respirer de manière fluide et d'être plutôt présent dans vos ressentis. D'être plutôt dans ce qui se passe dans le corps, parce que sinon on a tendance à forcer à se concentrer sur la respiration et parfois on est un peu en apnée, on ne sait plus où on en est et finalement on n'est pas dans les bénéfices de gagner en fluidité et d'être connecté aux sensations corporelles. On peut venir s'asseoir quelques instants sur les talons si besoin, et sinon on va revenir en chat. Et ici, on va venir amener la jambe gauche vers l'arrière. En fait, on va s'étirer. Donc, dans l'intention, mon talon va vers le sol. Mais mon talon ne touche pas le sol, on est d'accord. Mais en tout cas, il va dans la direction de. Et ma tête, elle est toujours étirée vers l'avant. Hein. Le regard toujours entre les deux mains. Et je respire, tout simplement. Je suis présent aux sensations, aux émotions, aux pensées peut-être. Et j'ai l'intention de m'étirer, de gagner en force et en vitalité. Je peux faire des petits mouvements ici si je le souhaite pour accentuer un petit peu. Ok, et maintenant je vais juste bouger un petit peu mon tibia. Alors je ne suis pas sûre que ça se voit à la caméra, mais c'est comme si j'éloignais mon talon en fait vers l'extérieur là. Je garde ma main droite bien ancrée dans le sol. Et ici je vais venir basculer pour venir ouvrir le flanc. Donc mon pied ici, mon pied gauche, il est bien ancré dans le sol, la plante de pied bien au sol. Ici, j'ai l'ouverture des épaules toujours éloignées des oreilles. Pour les personnes qui vont être plus habituées, vous pouvez carrément lever la jambe ici
et mobiliser les orteils vers l'avant, vers vous plutôt, pour que ce soit encore plus dynamique. On pense à bien respirer. On essaie d'avoir toujours cette conscience de la respiration avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ça peut aider, je vous assure. Et ici, sur une inspire, on va venir étirer le dos ici et on imagine que les doigts s'éloignent du pied et qu'on met de l'espace entre les côtes. Et en même temps, je ne suis pas avachie ici, je suis en ouverture de la poitrine et je peux même regarder vers le ciel. Et je respire et je souris. Ok, je vais ramener le bras ici pour le ramener à sa place ici et ramener la jambe. Si besoin. Et sinon, on va faire la même chose de l'autre côté. On se replace correctement déjà. Donc je suis ni courbée ni cambrée. J'ai un dos neutre. Les mains sous les épaules, les genoux légèrement écartés à la largeur du bassin. J'emmène ma jambe droite, cette fois-ci à l'arrière. Et j'imagine que je veux amener le talon vers l'arrière. La tête est bien étirée, donc on éloigne toujours les épaules des oreilles. Hein. On a le regard entre les mains. Et on continue de bien respirer. D'avoir un dos relativement neutre, ni creusé, ni arrondi. Je suis solide sur mes bras, sur mes épaules. Et puis, d'abord, j'amène ici un peu mon pied vers l'extérieur. Ça aide à gagner en stabilité en fait. Mais sinon, vous pouvez rester là aussi. Ici, je viens poser la plante de pied au sol. Et je viens étirer mon bras vers le haut. On peut rester quelques instants ici. Pour ceux qui le souhaitent, on peut lever la jambe ici. On continue de respirer profondément, un peu comme ce qu'on a fait juste avant. Et puis, on vient s'étirer ici. Donc, des doigts jusqu'au bout des pieds. On s'étire. Et on sent peut-être déjà de la chaleur qui arrive dans le corps. Allez, je redresse la main et je ramène ma main à sa place. Je viens m'asseoir quelques instants si besoin. Et je vais venir me mettre ici sur les genoux. Je vais tendre la jambe gauche, ici, sur le côté. Sur une inspire, je lève le bras ici, mais voilà, j'ai fait exprès. On essaie d'avoir toujours l'épaule quand même éloignée de l'oreille. Enfin, basse, l'épaule basse, disons. Ok, si ici ça tire déjà, c'est inconfortable, restez là. Et sinon, vous allez venir pouvoir descendre ici et étirer à la fois la jambe gauche et le flanc droit. Donc encore une fois, je ne suis pas vers l'avant. Je suis en ouverture ici, comme une ligne des épaules. Et je peux regarder, si c'est accessible, je peux regarder vers le ciel. Je continue de bien respirer. Et évidemment, si je suis là, c'est ok, il n'y a aucun problème. Il faut s'écouter et surtout ne pas aller dans la douleur, dans la limite. Pour moi, le yoga, c'est savoir s'écouter. Et peut-être relâcher. Parce que quand on a mal ou quand ça tire, on a tendance à se crisper. Là, je vous invite plutôt à relâcher. Allez, sur une inspire, on va se redresser. Expire, on relâche le bras. Et on vient se remettre à genoux. La même chose de l'autre côté. Le pied, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais le pied est bien collé au sol. Hein. La plante de pied est bien collée au sol. J'ai la main droite sur ma jambe droite. Inspire, je lève le bras gauche.
Et ici, vous voyez, je replace bien mon bassin comme quand il est assis et j'aligne ma colonne vertébrale. Et je vais venir m'étirer. Alors on peut aller plus bas si on est plus souple ou si on est bien réveillé corporellement, disons, mais vu que c'est le début de la séance, on va y aller mollo. On s'aide de la respiration pour tenir. Sur une inspire, on se redresse, expire, on rebaisse le bras. Et on revient ici, à genoux. Ok, on va venir maintenant se mettre debout. Alors pour se mettre debout, on peut rester comme ça. On va amener une jambe ici à l'angle droit et pouvoir s'appuyer dessus pour se mettre debout. Donc ici, ça va être déjà Samasthiti, la montagne. Donc on essaye de mettre bien les pieds à plat. Donc pour ça, vous pouvez surélever un peu les orteils, les écarter et les reposer au sol. Reposer bien les talons. Sentir vraiment tous les points d'impact sur le sol, l'ancrage. Les jambes bien droites, bien érigées. Le bassin qui est bien installé, donc ni creusé ni arrondi. On a juste une petite bascule ici. Et puis la colonne vertébrale bien droite. On peut relâcher les bras sur le côté. Ou venir à un Jali Mudra ici, les mains en prière. C'est vous qui voyez. Et on est toujours connecté à notre respiration depuis le départ. Le souffle qui commence son chemin dans le ventre, qui continue dans les côtes et qui continue dans la poitrine. Et le souffle qui redescend par la poitrine, par les côtes et finalement par le ventre. Ok, on va relâcher les mains. Sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et on s'étire. Expire, on relâche vers le sol. Alors si besoin, vous pouvez plier ici. On relâche vers le sol. Et on reste quelques respirations ici. Inspire, je vais venir allonger la colonne. Donc pour ça, je peux poser mes mains sur les cuisses ou sur les genoux. J'éloigne toujours les épaules des oreilles et j'imagine que j'ai un fil qui me tire vers l'avant. Et en même temps, les fesses qui tirent vers l'arrière. Je continue de respirer ici. J'étire le dos, j'étire les jambes. Alors évidemment, si vous êtes plié, il n'y a pas de souci. Essayez simplement de trouver un dos droit. Je relâche vers l'avant. Et sur une inspire, je vais venir amener la jambe droite vers l'arrière. Je continue de bien respirer, on le fait en douceur. On le fait en douceur aujourd'hui. Je respire tranquillement, j'amène l'autre pied et je reste en planche pour quelques respirations. Et ici, je vais descendre en Chaturanga. Donc, pour les sportifs, peut-être, c'est une sorte de pompe triceps. Donc, pour que ce soit plus facile, on peut poser les genoux. Et l'idée ici, c'est qu'on va plier les coudes sur le côté et qu'on va venir amener le buste vers l'avant, vers le sol. On allonge les jambes, on pose le front au sol, on continue de bien respirer. On laisse les mains là où elles sont. On serre les coudes et sur une inspire, on va relever un peu le buste. Donc là, on a les omoplates qui sont bien vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Et on redescend le front au sol. Prochaine inspire, on va soit revenir au même endroit,
soit monter en cobra. Ici, l'idée, c'est toujours d'avoir les épaules éloignées des oreilles et l'ouverture du cœur. Et je continue de bien respirer tranquillement. Et sur une expire, je redescends délicatement. Je garde mes coudes bien collés contre le corps. Sur une inspire, je vais retourner ici mes orteils pour pouvoir m'appuyer dessus. Et je vais venir me soulever pour venir en chien, la tête en bas. Donc ici, c'est le premier chien tête en bas, donc on peut venir amener de la mobilité en pliant alternativement les genoux. Chien tête en bas, ce qu'on va surtout essayer, c'est d'avoir le dos étiré, le dos droit. Donc si vous avez les jambes pliées, ça pose aucun souci, mais pensez à votre dos. Les épaules toujours éloignées des oreilles, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et qui vont plutôt vers les fesses. Et le dos relativement droit. On reste quelques respirations ici. On sent peut-être l'énergie qui circule, le corps qui se réchauffe. Et sur une inspire, je vais venir amener ma jambe droite entre les mains ici, puis la jambe gauche et je vais rester Uttanasana. Ici quelques instants, je relâche complètement. Donc encore une fois, on peut plier les jambes si besoin. Je préfère que vous ayez les jambes pliées, mais par contre un relâchement et un étirement vraiment au niveau du dos. Et sur une inspire, je plie légèrement les genoux et je viens me redresser en déroulant le dos. Et ici, je viens m'étirer. Et sur une expire, je redescends, les mains jointes devant la poitrine, comme au début de la salutation. On sent peut-être le cœur qui bat un petit peu plus qu'au début, un petit peu plus fort, un petit peu plus vite. Allez, on recommence de l'autre côté. Je vous donne des explications en même temps, je ne fais pas une salutation ordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent ici. Et puis même pour les autres, ça permet de reprendre un petit peu les bases. Allez, je relâche les bras ici, je m'installe correctement, mon ancrage, mon alignement. Inspire, je lève les bras, je m'étire. Expire, je relâche vers l'avant. Je reste quelques instants ici, les genoux pliés si besoin. L'idée, c'est de venir amener le ventre sur les cuisses. Ça, c'est l'idée. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Inspiration, je vais venir étirer le dos. Si je peux garder les mains au sol. Mais si besoin, je peux les mettre sur les genoux. Donc là, on allonge le dos. Puis je relâche ici Uttanasana. Sur une inspire, j'amène la jambe gauche derrière, puis la jambe droite. Et je reste en planche. Je respire, je souris. Si besoin, je pose les genoux au sol pour Chaturanga. Et ici, je descends. Je pose le front au sol. Je pose mes orteils au sol aussi. Je garde les coudes près du corps et les épaules éloignées des oreilles. Je respire ici. Sur une inspire, je vais venir relever le buste un petit peu. J'ai toujours les coudes bien collés ici. La nuque longue.
Je sens le bas du ventre qui est collé au sol. Expire, je redescends, je relâche. Inspire, je monte en cobra si je peux. Expire, je pars d'ici pour venir en chien tête en bas. Je respire tranquillement. On reste quelques instants ici. Pliez les genoux si besoin. On a les mains qui sont bien ancrées dans le sol. Les bras près des oreilles, dynamiques, toniques. Les épaules ouvertes et éloignées des oreilles. Les ischions, les petits os des fesses qui vont vers le ciel. Et les talons qui vont vers le sol. Ok, sur une inspire, je vais venir amener la jambe gauche devant, puis la jambe droite. Et je relâche ici. Uttanasana. Et je plie les genoux et sur une inspire, je vais venir me redresser, m'étirer. Expire, je redescends, les mains en prière, devant la poitrine. Je vais refaire une fois sans parler. Je vous laisse aller à votre rythme, à faire comme vous le sentez. Il n'y a pas de... On n'est pas dans la recherche de la posture parfaite, on est dans la recherche du ressenti, de l'énergie, de la force, donc de la mobilisation des muscles. Allez, c'est parti. Je reste quelques instants ici en Samasthiti, la posture de la montagne. Soit les mains relâchées le long du corps, soit en prière. Je retrouve mon ancrage, ma solidité dans les jambes, le bassin installé, l'alignement, la colonne vertébrale. Je me reconnecte à la respiration. Je prends conscience des battements de mon cœur et peut-être du fait que je peux les ralentir. J'ouvre les yeux, je relâche les bras. On va venir ici dans la posture de Virabhadrasana, posture du guerrier. On va faire un pas vers l'arrière, un grand pas vers l'arrière.
nos pieds comme sur deux rails. Hop, essaye de se réajuster. Et ici, je ne suis pas cambrée. J'ai le bassin qui est bien installé, la jambe qui est bien mobilisée. Derrière, là, c'est tonique. Là, si vous touchez votre cuisse, vous sentez que c'est un petit peu dur. Ici aussi, le genou est au-dessus de la cheville et les hanches sont bien face devant vous. Si déjà là, c'est exigeant pour vous, vous restez là. Sinon, vous allez inspirer et lever les bras vers le ciel. Mais ici, vous gardez les épaules basses. Et ici, on va rester. Vous pouvez fermer les yeux. On va rester quelques instants dans cette posture. Et on va essayer d'y mettre le moins de crispation possible. On a conscience de nos muscles, nos articulations qui sont toniques, qui sont là pour nous maintenir dans la posture. Mais on a conscience aussi des endroits du corps qui peuvent être lâchés. Ici, c'est une posture d'ancrage déjà. On a les pieds bien posés sur le sol. Posture qui favorise la confiance, la sécurité. Et une posture énergisante parce qu'on peut sentir la force dans nos jambes, dans nos muscles aussi du dos et du ventre. Et ici, si on peut, on va venir amener Ujjayi, ou une respiration complète et profonde, comme ce qu'on a expérimenté au début. Si jamais c'est trop difficile, n'hésitez pas à revenir en Samasthiti, la montagne, quelques instants. On pense à s'étirer vraiment vers le haut ici. Et donc là, sur une inspiration, on s'étire, on se grandit. Et sur une expiration, on va ouvrir les hanches, ouvrir légèrement le pied ici, arrière. Et venir ouvrir les bras ici. Mon pied avant et ma jambe n'ont pas bougé. Par contre, mes hanches ne sont plus face devant moi. Elles sont en ouverture ici, mes hanches. Ok. Je tends les bras. Je replace bien mon bassin. J'ai les jambes toujours toniques. Et j'ai le regard vers les doigts de la main à l'avant. Et je respire profondément. Je sens ma force, ma vitalité, mon ancrage. Et puis sur une inspire, je vais venir amener ma main gauche sur ma jambe gauche. Et je vais l'étirer ici. Et sur une expire, je vais venir tendre ici la jambe. Elle était comme ça. Je viens la tendre. Je garde mes mains ici. Et je vais venir en Utthita Trikonasana, la posture, cette fois-ci, du triangle. Donc j'ai les bras bien allongés. J'imagine qu'on m'attrape ici, qu'on m'étire ici. Et ensuite, je vais venir poser la main sur le genou ou sur le tibia ou sur la cheville ou par terre. Et je garde mon ouverture ici, toujours, comme on l'a expérimenté avant. Donc si je suis ici, c'est ok. Faites attention à ne pas mettre tout le poids sur le genou. Essayez de trouver un endroit qui va être confortable. Et on respire. Posture d'ouverture des hanches, d'ancrage, d'ouverture du cœur, d'alignement. Et je sens peut-être, je peux imaginer cette énergie qui vient du sol. Je respire. Puis j'amène le regard vers le pied à l'avant. Je remonte mes bras. Je peux les redescendre et ramener mon pied vers l'avant, Samasthiti.
suis à l'écoute, je replace bien mon corps, je m'ancre, je me réaligne, je me connecte à la respiration. J'apaise peut-être les battements de mon cœur grâce à la respiration et à mon calme intérieur. Et puis je vais faire la même chose dans l'autre sens, donc j'amène le pied vers l'arrière. Les orteils qui sont, disons, à 45 degrés, si je devais donner un chiffre. Et ici, enfin les orteils plus vers l'avant quand même. Et ici, alors, ouais, trouvez ce qui est OK pour vous. Ici, donc j'ai toujours cette jambe avant qui va être pliée, la jambe arrière qui est tendue, le bassin qui est bien positionné. Je lève les bras. Et je reste dans cette posture. J'essaye de maintenir les pieds bien ancrés, les jambes bien toniques, le bassin bien positionné, la colonne vertébrale alignée, les épaules éloignées des oreilles. Et je respire. Je peux utiliser Ujjayi, ou en tout cas la respiration qu'on a expérimentée au début de la séance. Je peux fermer les yeux si je veux me challenger un petit peu et à la fois me recentrer. Et sur une inspiration, je m'étire. Sur l'expiration, j'ouvre les hanches. Je peux bouger un peu le pied ici pour ouvrir un peu les orteils. Et j'amène les bras en ouverture. Je respire. Je me positionne bien. Les épaules sont loin des oreilles. Le regard est vers l'avant. Et sur une inspire, je pose la main droite sur la cuisse droite et je viens m'étirer. Je respire. Je me redresse et je redresse. Je tends aussi la jambe avant. Les hanches ici qui sont bien ouvertes, les bras bien ouverts. J'imagine qu'on veut m'étirer par ici et je bascule vers l'avant. Jusqu'où c'est accessible pour moi. Et dans cette posture, j'imagine que j'aligne mon dos des fesses jusqu'à la tête et j'aligne aussi mes deux bras. J'éloigne mes deux mains l'une de l'autre. Donc c'est un étirement, un alignement dans les deux sens. Puis je vais regarder vers mon pied avant, me redresser, baisser les bras, plier ici un peu et revenir en Samasthiti. Ok, ça va toujours? On est venu mettre vraiment de l'énergie, de l'afflux sanguin, de l'étirement beaucoup dans nos jambes, de l'ouverture aussi dans nos hanches. Et en même temps, on a travaillé l'ancrage, ce qui nous permet de nous élever et de faire circuler l'énergie, le prana, l'air. Ça va être d'être bien ancré et bien connecté au sol. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu tout ça. On va faire la posture de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est un équilibre. Ça va être intéressant encore une fois pour l'ancrage, pour notre alignement, pour notre équilibre de vie, tout simplement, et pour venir faire circuler un petit peu les choses et harmoniser la gauche et la droite. Donc, l'idée, c'est déjà, on s'ancre bien ici, on s'installe correctement, comme on l'a vu précédemment. Et ici, on va venir ouvrir le genou, en fait, vers l'extérieur. Donc, on peut rester
pour que ce soit plus facile, on peut garder les orteils au sol et juste poser le talon ici sur la cheville. J'espère que vous voyez bien. Et l'idée, ça va être d'ouvrir ici, mais de garder le bassin face. Voilà. Si c'est OK pour vous, vous pouvez venir sur le mollet, le genou, la cuisse. C'est à vous de trouver l'endroit, OK? Ça sert à rien d'aller au bout de vos limites parce qu'on va travailler ici le bassin. Donc l'idée, ça va être, encore une fois, je garde bien le bassin, les hanches vers l'avant et le genou vers l'arrière. Donc c'est, voilà, trouver, trouver un petit peu la bonne posture. Pour ça, je mobilise les fessiers, je mobilise les abdos. Donc j'ai le bassin en fait qui est bien installé comme tout à l'heure. Et je m'aligne, je m'allonge ici. On sent que ça mobilise beaucoup les fessiers et les cuisses, non? Ok. Ici, on peut venir en Anjali Mudra. Si on veut se concentrer, s'harmoniser. Si on veut se challenger, on peut fermer les yeux. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut venir amener les bras vers le ciel ici. Donc on rentre légèrement le ventre, le pubis un peu vers l'avant, comme s'il était un peu étiré vers l'avant, les fesses mobilisées derrière, le genou en ouverture, je tiens, j'ai ma stabilité, mon ancrage, mon équilibre, et je m'étends, je m'étire. Et je peux poser le pied au sol. Je peux marcher un petit peu sur place si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je m'installe, je m'ancre. Si besoin, je pose les orteils au sol. Sinon, je viens là où c'est OK pour moi. J'ai le bassin vers l'avant, le genou en ouverture. Je mobilise les fessiers, je rentre le ventre. Je continue de bien respirer quand même, mais je mobilise le nombril, les abdos. Je m'aligne, je m'étire et j'ouvre les bras. Je peux fixer un point devant pour que ce soit plus facile. Et je peux sourire. Et là, on imagine que l'énergie qui vient de la terre passe par notre ancrage, par notre pied, et vient jusqu'au bout des doigts ici, vient circuler dans tout le corps. Ok, j'espère que ça va toujours. On va se réinstaller au sol. Je vous invite à prendre une brique si besoin pour vous asseoir dessus. Et pour terminer cette séance, nous allons faire Nadi Shodhana. Nadi Shodhana qui est la respiration. On va venir placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil ici entre les sourcils. Moi j'ai un petit peu plus haut parce que j'ai mes lunettes. De façon à ce que le pouce et l'annulaire soient sur les narines. Alors, j'ai pas dit, mais on pose bien notre bassin, on s'étire, on allonge la colonne, hein, toujours. Ok, donc index majeur au niveau du troisième œil, le pouce et l'annulaire vont être sur le haut des narines. Pas besoin d'être totalement sur la narine, ça peut être juste en haut de la narine. L'idée, c'est qu'on va venir boucher une narine l'une après l'autre alternativement. Et c'est une respiration qui est très équilibrante, qui est très intéressante à vivre. Donc on va l'expérimenter ici. Donc on a le dos bien droit, le menton légèrement rentré, les deux doigts sur Ajna Chakra, le chakra du troisième œil. Je vais venir inspirer par la narine droite. Et pour ça, je bouche la narine gauche, en fait, avec l'annulaire. Ensuite, je bouche la narine droite et je vais expirer par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Je bouche la narine gauche, j'ouvre l'autre et j'expire par la narine droite. J'inspire narine droite. J'expire à gauche.
J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'essaye d'allonger un petit peu ma respiration. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je vous laisse aller à votre rythme. Essayez de ralentir la respiration. Approfondir peut-être. Peut-être faire le lien avec la respiration du début, respiration profonde, complète. Pensez à votre dos qui est bien droit. Et on va relâcher. On se réaligne bien, on étire la colonne, on relâche les épaules. On va venir joindre les mains devant la poitrine, baisser un peu la tête si on veut. Venir respirer profondément, lentement. Et peut-être se remercier d'être venu sur le tapis aujourd'hui. Peut-être juste savourer ce qui se passe dans le corps. Peut-être dans la tête et dans les émotions aussi. Être attentif à ce qui se passe. Être reconnaissant. Puis on se redresse, on va relâcher les mains sur les cuisses. Ouvrir les yeux, reprendre contact avec la réalité autour. C'est ainsi que s'achève notre séance du jour. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à remobiliser un peu les muscles, à remettre de l'air, du mouvement dans le corps et que ça vous aura amené un petit peu de force et de vitalité tout en ayant étiré un petit peu votre corps. Je vous dis à bientôt. Au revoir.